Good afternoon. Bonjour. Je donne immédiatement la parole à Maître Altit, ou en tout cas à la défense de Monsieur Gbagbo. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est Andrea Sochet qui va commencer l'interrogatoire au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Et quant à moi, je poserai des questions à la suite d'Andrea Sochet. Mr. Oshie. Le président Maître Oshie. Maître Oshie, bonjour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Bonjour, le Président. Non, nous sommes l'après-midi. Mais bonjour. Maître Oshie, c'est la première chose que je fais aujourd'hui, donc c'est un peu... c'est le matin pour moi, en quelque sorte. Bonjour à vous, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Excuse me. Président, excusez-moi. Madame la greffière d'audience, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah, c'est le microphone ici qui ne fonctionne pas. Ah non, ce n'est pas le microphone, les écouteurs plutôt. Est-ce que les vôtres fonctionnent? Monsieur MacDonald, oui, et nous avons également un problème technique ici à l'arrière. If we say something. Le président, peut-être que nous pourrions dire quelque chose. Vous m'entendez maintenant? Tout le monde entend? Cela fonctionne bien. Maître Oshie, je pense que tout va bien maintenant. Maître Oshie, je vous remercie. Monsieur le Président, merci. Bon, il y a un peu d'écho dans mes écouteurs, mais bon, je vais survivre. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu une enfance difficile? Non. Have you attended? Est-ce que au cours des dernières années, vous avez dit à quelqu'un que vous aviez eu une enfance difficile? Non. In 1990, En 1998, quel âge aviez-vous? « 15. 15 ans. and in 2000, Et en 2002, vous aviez 19 ans, n'est-ce pas? Réponse oui. Your Honor, Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, je crois comprendre que le témoin répond en anglais, mais je pense qu'il doit s'en tenir à une langue pour l'interprétation et pour les réponses. Mr. Witness, you may. Le Président, vous pouvez tout à fait répondre en français, Monsieur le témoin, si vous le souhaitez. Merci. you're comfortable in the English language. Donc, vous parlez couramment l'anglais. L'anglais ne vous dérange absolument pas, n'est-ce pas? Microphone, s'il vous plaît. Microphone, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, maître? Yes, of course. Oui, bien sûr. Vous maîtrisez l'anglais, n'est-ce pas? Vous êtes à l'aise lorsque vous parlez l'anglais.
Je dirais que je me débrouille. Where did you learn English? Et où avez-vous appris l'anglais? Yes. Président, oui. Maître Rocher, est-ce que vous auriez l'amabilité d'attendre la fin de l'interprétation, s'il vous plaît? Maître Rocher, oui, excusez-moi, excusez-moi. Miss. Est-ce que les interprètes pourraient indiquer quelle fut la réponse du témoin? his, no, the Président, la réponse, elle figure au compte-rendu d'audience. Il a dit, je peux dire que je me débrouille. And Mr. Witness, my next question was, Monsieur le témoin, et je vous avais posé une autre question. Je vous avais demandé où vous avez appris l'anglais. À l'école, and is that the only place? Est-ce que c'est le seul endroit où vous avez appris l'anglais? Vous n'avez appris l'anglais qu'à l'école? parce que vous avez posé la question de savoir est-ce que j'ai appris l'anglais. Le lieu qui pourrait dire qui est indiqué pour que j'apprenne l'anglais, c'était à l'école. J'ai eu à côtoyer des anglophones aussi au cours de ma vie, mais c'est à l'école, le lieu dans lequel je me rendais pour apprendre l'anglais, entre autres choses, c'était à l'école, si le bon. And between 19... Et entre 1998 et 2002, vous étiez à l'école, n'est-ce pas? Oui, And in 2000, Et en 2002, vous avez quitté l'école. Et en fait, vous avez quitté l'école de votre propre initiative. oui. why? Pourquoi? J'ai l'école parce que j'ai voulu intégrer l'armée. And during those years, Et entre 1998 et 2002, entre ces 2 années, pendant cette période, vous nous avez dit que vous fumiez du cannabis, n'est-ce pas? Importante pendant ces années? Je ne peux pas appeler ça une addiction parce que je n'ai pas suivi les cures de désintoxication. J'ai arrêté de ma propre initiative. and how much were you smoking on? Mais au quotidien, combien est-ce que vous fumiez?
Je ne peux pas donner de quantité exacte puisque c'est pas comme la cigarette où on vend les paquets avec des bâtons de cigarettes. Donc, mais comme je l'ai dit, j'en consommais, mais c'était pas au point de ne pas pouvoir manger ou bien dormir si je n'avais pas eu de cannabis. Je dis aux fréquentations de l'époque, non, c'était pas une histoire c'était pas une dépendance. And where did you get the money to buy it? Et où est-ce que vous obteniez l'argent pour l'acheter? Souvent, il m'arrivait de sécher les cours, aller faire des petits boulots. Moi, si l'argent de poche, j'utilisais l'argent m'était attribué pour ma poche. J'arrivais aussi souvent sous de piquer les sous aussi à mes parents. Did your parents Est-ce que vos parents l'ont appris, cela? Oui, mon père a fini par l'apprendre. did that have any Est-ce que cela a eu des conséquences pour vous? Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, puis-je me permettre de demander quelle est la pertinence de tout cela avant l'année, toutes ces questions qui portent sur avant 2002 et cette question. Enfin, je ne vois pas où cela nous mène. Le Président, non, moi non plus, je ne vois pas où tout cela nous mène. Bon, je me disais que j'allais attendre une ou deux questions et ensuite j'aurais posé la question de savoir où est-ce que tout cela va nous mener. Monsieur Emergent, bon, j'ai peut-être un peu moins, mon niveau de tolérance, mon seuil de tolérance est peut-être inférieur au vôtre, Monsieur le Président. Mais je vais attendre. Maître Rocher, je pense que mon estimé confrère, s'il réfléchit très bien, il devrait savoir. Ça va être assez évident. Le Président, non, pour moi, c'est pas du tout évident. Je pense, Maître Rocher, je pense que pour mon estimé confrère, ce sera c'est pertinent, Monsieur Emergent, mais ce n'est pas une réponse à la question que j'ai posée au sujet de la pertinence. Maître Rocher, donc, monsieur le témoin, est-ce qu'il y a eu des conséquences lorsque vos parents ont appris ceci? Donc, conséquences dans quel genre? Qu'est-ce que vous entendez par conséquences? did you continue to live with your parents? Est-ce que vous avez continué à habiter chez vos parents? Oui, j'ai continué à habiter chez mes parents. So were you living with your Donc, vous viviez avec votre père et votre mère. Ma mère est décédée pendant que j'étais encore à l'école primaire. Donc, je vivais avec mon père. Did you steal from anyone? Est-ce que vous avez volé quelqu'un d'autre pendant cette période? Non.
have you ever been arrested? Est-ce que vous avez jamais été arrêté pour des crimes de petite délinquance? Eh bien, j'ai dit, je n'ai jamais été arrêté. And then when you made the decision Et lorsque vous avez pris la décision de rejoindre d'autres jeunes pour pouvoir former un groupe et faire partie de ce groupe en 2002, à ce moment-là, est-ce que vous fumiez du cannabis au moment donc où vous avez rejoint ces jeunes hommes? Et c'est lorsque j'ai rejoint ces hommes-là que j'ai décidé de mettre fin à cette habitude-là. and when were you Et lorsque vous vendiez quand est-ce que vous avez vendu près de la gare à Yopougon, lorsque vous vendiez à partir de brouettes et des étals? Et avant de rejoindre le GPP. so that Donc, à ce moment-là, juste avant que vous ne décidiez de vous joindre à ces autres hommes, faire partie de ce groupe, à ce moment-là, est-ce que vous aviez des difficultés financières, des problèmes financiers à ce moment-là? À cet âge, je n'étais pas autonome pour parler des problèmes financiers. Parce que je vivais chez les parents, donc j'ai qui me logeaient, qui ouvraient la nourriture. Et je faisais les brouettes là, c'était pour juste avoir moi-même mon propre argent de poche. did you have any episodes of depression? Est-ce que vous avez eu des épisodes de dépression pendant cette période, juste avant que vous ne vous lanciez dans ces activités avec les autres hommes? Je n'ai jamais fait de dépression.
the translation which came through is Alors, là, ce que j'ai entendu par le biais de l'interprétation, c'est que vous n'aviez pas eu de dépression. Mais est-ce que vous avez jamais eu, est-ce que vous avez jamais souffert de dépression? Comme je l'ai dit, je n'ai jamais fait de dépression. J'ai connu, comme toute personne, j'ai connu des moments heureux, des moments malheureux dans ma vie. Mais de là à parler de dépression, je n'ai jamais fait de dépression. have you ever been prescribed antidepressants? Est-ce qu'on vous a jamais prescrit des antidépresseurs, des médicaments? Moi, je n'ai jamais prescrit d'antidépresseurs parce que je n'ai jamais d'avoir pour la nécessité de voir un médecin spécialisé dans ce cas parce que je n'ai pas eu ce genre de problème-là. Donc, on ne m'a jamais prescrit d'antidépresseurs. And in that period of Et pendant cette période, entre 1998 et disons 2003, donc là maintenant, nous sommes dans la période où vous avez commencé vos activités. Est-ce que vous vous décririez comme, à l'époque, une personne qui avait des pulsions violentes, qui avait une tendance à être violent ou non? Je suis une personne de nature impulsive, mais je ne peux pas me qualifier comme une personne violente. Parce que déjà d'abord, que ce soit avec mes frères ou que ce soit avec ma femme, les enfants, j'ai jamais porté main à quelqu'un. Je peux m'énerver, on va se crier dessus. Mais je suis le premier, je suis toujours le premier à laisser passer. Donc, je suis impulsif, mais je ne peux pas me qualifier comme une personne violente. and when you later on Et lorsque par la suite vous vous êtes rendu compte que vous commettiez des actes de violence, est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé facile ou difficile? Ce que je vais dire, c'est que il n'est jamais facile de porter main à quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Donc, ça m'a toujours semblé difficile.
And in the year 2003, Et pendant l'année 2003, est-ce que vous avez commis souvent des actes de violence? Est-ce que vous en avez beaucoup commis? Oui, il y a commis des actes de violence. and again in that Et toujours pendant cette même année, l'année 2003, vous et les autres hommes avec qui vous étiez, est-ce que vous avez volé des personnes que vous avez croisées lors de vos activités? Monsieur McDonald, Monsieur le Président, Monsieur McDonald, je m'interroge si il ne serait pas judicieux que le témoin quitte temporairement le prétoire pendant que nous intéressons très brièvement à ce thème. Et peut-être, parce que je souhaiterais parler de ce thème maintenant, et là, cela a à voir avec le témoin. Le président, Monsieur l'huissier, est-ce que vous pourriez faire en sorte de faire sortir le témoin du prétoire, je vous prie? Mr. McDonald. Le président, Monsieur McDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je sais qu'il s'agit d'un contre-interrogatoire. Je comprends également qu'il y a des questions qui ont été posées, qui peuvent être posées au sujet de la personnalité du témoin. Mais là, il s'agit de petites délinquances. Lorsque nous avons un témoin qui a admis avoir tué des civils, donc à un moment donné, il faut quand même que nous nous rappelions, que l'on se rappelle ce fait. Il y a un témoin qui a prêté serment et qui a admis qu'il a tué des civils. Et puis, ce que fait également mon confrère, et cela n'était pas manifeste depuis le début, mais c'est ce qu'il fait en fait, c'est qu'il pose des questions au sujet d'un rapport d'experts qui avait été présenté, et vous avez empêché que des questions soient posées par l'équipe de Monsieur Blégoudet. Je parle de ce rapport. Donc mon collègue est en train visiblement d'extraire des faits de ce rapport, pose ces questions aux témoins, et il essaie en fait de ce qu'il essaie de faire, c'est de faire en sorte que l'on accorde un poids à ce rapport. Voilà où nous en trouvons. Alors je reviens à votre décision à ce sujet. Je pense que des faits peuvent être présentés aux témoins, et ensuite nous devons supposer que la défense convoquera l'expert en question lorsque ce sera le moment de la présentation des moyens à décharge. Mais en fait, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, et ça a un trait avec la deuxième partie de mon intervention. Le témoin est ici. Il a témoigné. Nous avons été à même d'apprécier tous les aspects jusqu'à présent, tous les aspects des faits. Et en fait, c'est vous qui allez être l'ultime arbitre pour ce qui est de la crédibilité du témoin. Donc, à un moment donné, je comprends très bien que la personnalité joue un rôle, mais je pense qu'il faut quand même revenir un peu sur les faits en l'espèce. Merci. Le président, Maître Rocher. Monsieur le Président, mon estimé confrère a tout à fait raison. Vous avez effectivement rendu une décision au sujet d'un rapport d'experts. Et, Monsieur le Président, vous vous souviendrez que j'avais posé une question de précision à la suite de cette décision, et vous aviez dit « nous verrons bien » ou « nous verrons ». Donc, essentiellement, nous verrons. À mon avis, cela doit prendre également
ne pas oublier l'intérêt de la justice. Parce que le raisonnement qui sous-tend la décision que vous avez rendue est très très clair. Le raisonnement, c'est que ce témoin ne peut pas faire d'observation au sujet d'un rapport d'expert psychiatre. Enfin, c'est en tout cas ce que j'avais cru comprendre de la teneur de la décision. Mais bien entendu, ce témoin peut faire des observations ou peut présenter des observations justement au sujet de son comportement passé, au sujet des sentiments qu'il avait par le passé. Il peut nous dire s'il a pris des médicaments ou non, s'il avait eu des épisodes de dépression. Il peut faire des observations à ce sujet. Et à mon avis, Monsieur le Président, si nous avons des documents qui suggèrent qu'il se peut qu'il existe une raison qui explique pourquoi l'on peut remettre en question la fiabilité du témoin. Il se peut d'ailleurs qu'à une phase ultérieure de ce procès, un argument ou des arguments seront présentés au sujet de documents, y compris le document dont parlait mon estimé confrère, et notamment au poids qu'il faudra accorder à ce document. Je pense que la défense a tout à fait le droit de poser des questions à ce sujet, et poser des questions au sujet de la crédibilité du document et au sujet de la crédibilité du témoin, notamment au vu de ce qui est indiqué dans ce document. Ce serait une injustice manifeste que d'empêcher la défense de le faire. La défense n'est pas empêchée, absolument pas, mais le témoin ne peut pas faire de commentaires. Il doit répondre sur des faits, sur des questions qui demandent comme réponse des faits. On ne lui demande pas de faire de commentaires. De plus, il doit y avoir une limite. Et il ne faut pas humilier le témoin, quand même. Et je trouve que nous sommes très très près, nous frôlons l'humiliation, là. Alors, poursuivez vos questions pour obtenir des faits de la part de ce témoin. Des faits, mais ne lui demandez pas de faire des commentaires sur son comportement ou son état. Maître Hochet, je vous entends bien, je comprends. Et bien sûr, je comprends bien qu'il faut ménager les témoins. Mais cela dit, il faut garder à l'esprit quand même qui est cette personne qui est à la barre. Je ne sais pas vraiment s'il est si vulnérable que ça. Je me le demande. Et je ne pense pas que mes questions étaient de nature à traumatiser ce témoin, étant donné son historique quand même. Le président, je ne veux pas que nous polémiquions là-dessus. C'est quand même une personne, un être humain. Là, je parle du témoin. Donc, je ne veux pas que vos questions l'humilient et je vous demande d'obtenir des faits de la part de cette personne et non pas des commentaires. Sachez que, de toute façon, nous sommes très vigilants et nous vous arrêterons si nous pensons que vous allez trop loin. Faisons rentrer le témoin. Mr. Shi? Le président, Maître Hochet. Witness. Question. Monsieur le témoin, en 2003, est-ce que vous ou les hommes avec qui vous couriez avez volé auprès de personnes qui étaient proches?
avec qui vous étiez en contact plutôt. Je ne comprends pas la question, hein. La personne avec qui nous étions en contact. Je vais vous poser la question plus simplement. Est-ce que vous, avec votre groupe, avez volé des biens ou de l'argent appartenant à d'autres personnes en 2003? Et j'ai eu à l'expliquer que ça arrivait que le groupe auquel j'appartenais, ça arrivait que souvent on aille manger dans les coins qu'après, bon, parce qu'on finissait, lorsque les tenanciers, par exemple, demandaient à être payés, on leur disait d'aller encaisser l'état-major ou d'aller encaisser le gouvernement. Bien souvent aussi, il arrivait que lors des patrouilles, les gens prennent de l'argent avec les non-nationaux qui n'avaient pas de pièces, par exemple, des choses comme ça, ou des fois quand il y avait certaines, où il y a des domiciles, il arrivait que si c'est lui-là, on emporte des effets appartenant au propriétaire des lieux. And again, within the Alors, toujours la même année, 2003, lorsque vous êtes lancé dans ces activités, que faisiez-vous lors des marches? Est-ce qu'au cours des marches, vous dérobiez aussi de l'argent et des biens? Moi, j'ai eu à le dire. Quand on parle de groupe, on parle de plusieurs personnes. Donc, chacun a sa manière de se comporter. Chacun aussi, des fois aussi, l'effet de groupe. Un individu, quand il est seul, et lorsqu'il est dans un groupe, n'a pas forcément la même manière de penser ou d'agir. Et il a déjà dit, il est arrivé des cas comme ça. Là, pendant qu'on fait les courses, on court, bien soit pendant qu'il y a les marches, et les éléments, on prenne à des civils, à des citoyens, des personnes comme ça. Question. Alors, ai-je raison de dire qu'en 2003, donc cette même année-là, le gouvernement a ouvertement condamné ce type d'action, n'est-ce pas?
On l'a dit, ce sont des actions qui, du point de vue légal, ne sont pas normales. Toute personne condamnerait ces actions-là. Le président, la question était la suivante. Est-ce que vous savez si le gouvernement condamnait ce type de comportement? Non. Le gouvernement, il sait pas. Le gouvernement condamné, c'est-à-dire à travers des communiqués de presse, ou bien, il ne sait pas. Ce qui est sûr, ce que je sais, c'est que les autorités militaires qui est chargé des affaires nous concernant, en tout cas, s'en sont plusieurs fois plein, nous ont ramené à l'ordre parce qu'il y avait certaines actions, lorsque ça quand même, très souvent, j'ai expliqué des cas où ça dégénère, où ça virait directement à l'affrontement entre nous et certaines franges de la population. Donc, à ce moment-là, les autorités, donc, forcément, l'autorité désavouer ces comportements-là qui étaient déviants. And is it right that Question. Et n'est-il pas vrai que toujours au cours de cette même année 2003, donc peu de temps après que vous soyez lancé dans ces activités, le gouvernement, tout en condamnant ce type d'activité, a interdit la GPP ainsi que les autres groupes de la même eau? En 2003, je réponds non. Just one moment, please, Your Honour. Maître Chez, 1 minute, s'il vous plaît. Thank you. That's that. This one, right? Now, Mr. Witness, I understand, of course, Question, monsieur le témoin, je comprends bien que vous n'êtes pas avocat, que vous n'avez pas été très longtemps à l'école, ça, nous le comprenons bien. Et donc, que vous n'avez pas forcément lu le texte que je vais vous présenter. Mais au vu des réponses que vous venez de faire, j'aimerais vous donner lecture de certains
passages de décisions gouvernementales qui sont en date de 2003. Pour être plus exact, en date du mercredi 31 décembre 2003. Et je tiens à dire pour mes confrères dans ce prétoire qu'il s'agit du document CIV D15 0004 1966. Say, Your Honour, Je tiens à dire, Madame, Messieurs les juges, que nous avons communiqué ce document en retard. Nous en sommes absolument désolés. Mais c'est uniquement parce que nous l'avons trouvé fort tardivement. Mais il a été communiqué à l'autre partie, à la partie adverse, juste avant la pause déjeuner. Le président hors micro. Maître O'Shea, oui, aujourd'hui. Précédemment, nous avions communiqué d'autres documents qui portaient sur la même question, mais qui sont moins fiables puisqu'il s'agit de quotidiens, principalement. so, Mr. Witness, I'm reading. Monsieur le témoin, je vais donc vous donner lecture d'un document. Il s'agit du journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le président, mais ce n'est pas téléchargé dans le e-court, Maître O'Shea, non, malheureusement. Le président, si ça l'est maintenant, on le dirait. Le Maître O'Shea, eh bien, tant mieux. Le président, nous en disposons. Je vois que oui, il devrait être bientôt affiché. Maître O'Shea, la page qui m'intéresse est la page 228. We need the ERN page. No. Le président, nous avons besoin du numéro ERN de la page. Monsieur MacDonald, c'est la première page. Je le pense. Maître O'Shea, on m'aide à trouver le numéro ERN. So the first, Maître O'Shea. Le premier. La première page est 00041966. C'est la page qui nous intéresse. Elle se termine par l'ERN 1968. Je vais donner lecture. and it's making reference to a decision of the 16th of October. Enfin, cela fait référence au 16 octobre 2003. Et je vais donc donner lecture au titre de la deuxième chapitre communication en haut de la deuxième colonne de cette page. Manifestation politique. Le ministre de la Sécurité intérieure a présenté un tableau sombre. En effet,
depuis une semaine des manifestations spontanées d'une violence et d'une barbarie inouïes sont organisées dans différentes communes d'Abidjan. Cette violence et cette barbarie se caractérisent par des casses, des pillages, des vols et des agressions. Ces actes sont commis sans motif connu, à l'encontre d'entreprises ciblées et de certains particuliers. Il est à noter, par ailleurs, que d'autres manifestations de cette nature sont annoncées. Devant une telle situation qui heurte la légalité, porte gravement atteint à l'ordre public, nuit aux intérêts économiques, viole les droits de l'homme et met ainsi en péril le processus de paix, le ministre de la Sécurité intérieure a fait des propositions unreadable. Illisible. Idouane, I'm assisted by those who... On me dit qu'il s'agit idoine par ceux qui comprennent bien. L'administration est pris des mesures suivantes. First line. La poursuite des personnes auteurs de casses et d'actes de pillage prises en flagrant délit à l'occasion des manifestations des jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2003 et l'approfondissement de l'enquête à l'effet de faire la lumière sur toutes ces infractions. Second line. Deuxième ligne. Manifestation publique pendant un délai de 3 mois à compter du jeudi 16 octobre 2003. Third line. Troisième ligne. La dissolution du groupement des patriotes pour la paix, entre parenthèses GPP, ferme parenthèse, dont toutes ses composantes pour usurpation de titres, faux et usage de faux. I'll stop there for now. J'arrête la lecture, pour le moment en tout cas. Alors, est-ce que cela vous permet de revenir sur les réponses que vous nous avez données à propos de l'année 2003 ? Revenir comment? Well, I suggested to you that the Eh bien, voici ce que je vous affirme. En fait, en 2003, le gouvernement avait interdit le GPP. Et votre réponse c'était que ce n'était pas en 2003. Alors, je vous donne l'occasion maintenant de revenir sur la réponse que vous nous avez donnée un peu plus tôt. Merci, maître.
C'est que si je vois ce document-là, donc ça faisait suite au pillage et au casse des agents des CIE et des sociétés françaises, de certaines sociétés appartenant aux Français, à cette période-là. C'est vrai, c'est un document qui parle de dissolution du GPP, qui date de décembre 2003, bien sûr. Mais je tiens à souligner le fait que en décembre 2003, le GPP n'était pas caché. Mais on était basé à Marie-Thérèse, à l'Institut, dans le locaux de l'Institut Marie-Thérèse, qui était une ONG internationale. Et par la situation géographique, cette base-là était en plein centre d'Adjamé. Et que nous sommes restés là jusqu'en 2005. Donc, c'est-à-dire plus d'un an après que cette décision, que ce communiqué-là a été rédigé, le GPP menait ses activités et était toujours basé à la même adresse qu'elle était lorsque ce communiqué-là a été fait. Donc, si on veut suivre ce qui est écrit, on dira que le GPP a été dissous. Mais si on suit ce qui s'est passé, c'est que le GPP était bel et bien, après ce communiqué-là, toujours présent. Et aux yeux de tous, c'est ce que je peux dire. Well, let me first of all. Bien. Donc tout d'abord, je vous donne une consigne, monsieur le témoin, avant de poser ma question suivante. Écoutez bien la question et ne répondez qu'à la question. Ne répondez pas à des questions que je ne vous ai pas posées. Si il y a besoin d'explications supplémentaires, sachez que mon éminent contradicteur d'en face le fera lors de ces questions supplémentaires. Donc, essayez de répondre à mes questions et uniquement à mes questions. Et là, je vous ai demandé la chose suivante. Je vous ai demandé si ce que je vous ai lu vous permettait de revenir sur l'année que vous nous aviez donnée comme interdiction du GPP. Vous nous aviez dit que ce n'était pas 2003. C'est pour ça que je vous ai présenté ce document. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'aimerais quand même qu'on soit rapide. Donc répondez à la question et uniquement à la question. Bien. Alors, nonobstant ce que vous venez de dire au juge de cette chambre, est-ce que vous conviendrez avec moi que les activités du GPP, si tant est qu'elles se soient poursuivies, se sont poursuivies illégalement? Bon, ben, c'est que moi, je peux répondre c'est que, en tout cas, les activités du GPP se sont poursuivies. Maintenant, pour définir que si elles sont légales ou pas, bon, je n'ai pas la qualité d'en juger.
And at the time, Et à l'époque, en 2003, en l'an 2003, est-ce que vous aviez appris par la presse cette décision du gouvernement? À cette époque-là, ce que moi j'ai appris, c'est que le gouvernement a voulu nous délocaliser parce que la position qu'on occupait était en plein centre-ville et dans une commune qui a une vocation commerciale, parce que ça n'a jamais été un grand centre commercial. Donc, il y avait vraiment tellement de dérapages au niveau et de plaintes au niveau de la population et des commerçants alentours. Moi, ce que j'avais appris à cette époque, c'est qu'on allait nous délocaliser. Pas de dissoudre le GBP en tant que tel. so is it your position that you Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas entendu dire par d'autres membres de votre groupe, vous n'avez pas du tout entendu parler de l'interdiction de votre groupe, de la part des membres du groupe ou d'autres? La réponse que j'ai donnée, j'ai dit que nous, en notre, on parlait plus de nous délocaliser, c'est-à-dire de nous faire quitter l'Institut Marie-Thérèse et de nous reloger ailleurs dans un endroit qui serait moins exposé au regard de la population et aussi de l'opposition à la communauté internationale. Je pense que il devait y avoir des gens à qui ça allait signifier ce qui était à l'époque les responsables. Et nous, à notre niveau, entre nous, on parlait plutôt de vouloir nous délocaliser. C'est-à-dire qu'on nous fasse déménager de l'endroit où nous nous trouvions à ce moment-là. Parce que de là, tous nos faits et gestes sont au vu au-dessus de tout le monde. Et la presse en fait automatiquement écho. Et donc, c'était gênant pour le gouvernement. so when you say Donc, lorsque vous dites que vous en avez entendu parler, est-ce que cela signifie qu'il n'y avait pas de communication directe entre vous et vos collègues et les autorités à ce sujet? J'ai dit qu'à notre niveau, entre les éléments, on parlait plutôt de délocalisation. Parce que s'il y avait sujet de parler de dissolution ou d'entente au niveau de savoir si les GBP devaient être dissous ou pas, c'était aux responsables de cette époque-là d'en parler, d'en juger.
Mais nous, l'information, à notre niveau, des soldats des rangs sous-officiers, et nous étions, nos responsables nous parlaient plus de ce qu'on allait nous délocaliser parce que les écarts de conduite, nos écarts de conduite gênaient beaucoup la politique du gouvernement et que, de par la situation géographique de notre base, tous nos faits et gestes étaient au vu et au su de tous. Et donc, lorsqu'il y avait des écarts de conduite, lorsqu'il y avait des comportements, on vous l'a appelé illégaux, automatiquement, la presse en faisait écho, en parlait. Et donc, c'était vraiment euh, très gênant pour le gouvernement. Donc, nous, comme il a dit, nous n'avons pas pris ça au sérieux, puisque, comme il a dit, nous avons passé encore plus d'une année sur nos lieux sans être délogés ni localisés. Donc, moi, personnellement, avec le statut qu'il y avait à cette époque-là, voilà ce que je peux dire au cours de cette décision dont vous me parlez. So you do have Donc, vous étiez quand même, vous aviez une certaine connaissance des réactions des médias à l'époque. Oui. if I could pull up, please. Pourrais-je demander l'affichage du document suivant? CIV D15 0004-1937. Can we, because this is there's quite a bit. Alors, bon, vous voyez qu'il y a quand même une partie du texte qui a été ôtée de l'écran. Est-ce que nous pourrions voir la page suivante, je vous prie? Okay, well, Mr. Whitney. Très bien. Alors, monsieur le témoin. Excusez-moi. Est-ce que en fait, on pourrait afficher la page précédente? So you Donc, vous voyez, c'est un journal qui s'appelle Fraternité Matin. Est-ce que Fraternité Matin est un journal que vous connaissiez à l'époque? Oui.
Fraternité Matin, et c'est le plus ancien journal en circulation encore en Côte d'Ivoire. And were there Et est-ce qu'au sein de votre groupe, il y avait certains de vos amis qui lisaient parfois ce journal? Oui. and what about yourself? Et qu'en est-il de vous-même? Moi, à cette époque-là, à l'occasion, sinon, ce n'était pas une priorité du matin que de me lever, d'aller regarder les journaux. À cette époque-là, ce n'était pas une priorité pour moi. À l'occasion, s'il m'arrivait de passer devant des étals de vendeurs de journaux, And Et à cette époque, à ce moment-là, vous voyez cet article. Alors certes, on ne voit pas tout le texte, mais vous voyez les mots GPP dissous. Pendant cette période, est-ce que vous vous souvenez d'articles de presse de ce style qui faisaient état de l'interdiction du GPP ou du fait que le GPP avait été dissous? oui. if I could now pull up Est-ce que le document CIV-D15-0004-1940, est-ce que ce document pourrait être affiché? I should have been saying all these time these documents are public. J'aurais dû dire que ces documents sont publics, mais je pense que le greffe le savait. Le président, il s'agit d'un journal et du journal officiel de la Côte d'Ivoire, donc c'est absolument évident qu'il s'agit de documents publics. Would it be possible to try and Est-ce que le texte pourrait être agrandi en faisant en sorte de conserver le titre sur l'écran? This is an article Il s'agit d'un article qui a été publié sur un site internet, sur le site internet de la RFI, le 17 octobre 2003. Est-ce que vous consultiez des documents sur des sites internet? Est-ce qu'il y en avait qui vous étaient envoyés à l'époque sur votre téléphone portable, peut-être à l'époque? Ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt pour ce type de technologie? C'est trop tôt. Mr. Witness, Président, monsieur le témoin, qu'avez-vous dit? Ça n'a pas été entendu. C'était trop tôt. yeah. Président, oui. so this article is entitled Maître Chez. Donc, cet article a comme titre Milice dissoute, manifestation interdite. so did you come across
Donc, est-ce que vous avez jamais vu ce type d'article à l'époque? Est-ce qu'on vous a parlé de ce type d'article à l'époque où il était question de la dissolution de milices? Oui, j'ai déjà vu. So when you Donc, lorsque vous avez dit à la Chambre, il y a quelques moments de cela, que vous aviez entendu parler du besoin de réinstallation, mais que vous n'aviez pas entendu parler de dissolution, ce n'était pas tout à fait exact, n'est-ce pas? J'ai expliqué que cette histoire de dissolution, c'était au niveau des responsables de l'époque qui, à un niveau, en parlaient. Mais nous, en tant qu'éléments, on parlait plutôt de délocalisation, mais de recasement. Voilà pourquoi j'ai expliqué. Bon, vous avez dit que j'avais mis de côté votre question et j'ai répondu à d'autres choses dont vous n'avez pas parlé. J'expliquais un peu pour mieux situer pourquoi j'ai donné la réponse antérieure. Your Honours, Maître Rocher. Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet maintenant. Et il me reste 5 minutes seulement, donc ce serait assez compliqué pour moi. Je ne voudrais surtout pas commencer et m'arrêter à peine après avoir commencé. Donc, avec votre aval, Monsieur le Président, je préférerais que nous commencions à aborder ce sujet mercredi matin. Le Président, bien. Et comme je vous l'ai demandé, j'aimerais maintenant que l'on fasse un peu le point de la situation pour que nous puissions voir ce qui va se passer avec l'unité des victimes et des témoins, parce que c'est quand même là beaucoup plus important qu'avec d'autres témoins. Donc, Maître Altit, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, en ce qui concerne la durée de notre interrogatoire, nous aurons certainement besoin de toute la journée de mercredi et d'une grande partie de la journée de jeudi, sinon la totalité de la journée de jeudi, mais je peux vous assurer que nous ne dépasserons pas et que nous ferons tout pour nous arrêter probablement au cours de la troisième session de la journée de jeudi. Le Président, je vous rappelle qu'il y aura des questions supplémentaires et que vous aurez le dernier mot de toute façon et qu'il faut que nous finissions jeudi après-midi. Tout dépend naturellement de la manière dont l'interrogatoire se passe, se déroule. Nous allons faire tout notre possible pour nous arrêter au plus vite une fois que nous aurons posé les questions qui nous semblent essentielles. Si cela est possible, nous nous arrêterons au cours de la journée de jeudi, probablement après la première session. Mais je veux me garder une petite marge de manœuvre et vous dire qu'il est possible que nous ayons besoin de la deuxième session. Et à ce moment-là, je m'avance peut-être un peu, mais m'engager à ce que nous terminions à la fin de la seconde session de jeudi.
Peut-être avant, mais au plus tard à la fin de la seconde session jeudi. No, no, the end of Le président. Donc, à la fin de la deuxième session, pas de problème. Bien sûr, vous savez que nous devons terminer, qu'il y a les questions supplémentaires et qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Très bien, je vous remercie. Donald, à ce sujet, très brièvement, Monsieur le Président, peut-être que vous l'avez déjà pris en considération. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Mais peut-être que nous pourrions siéger plus longtemps, si cela est nécessaire. Le Président, certes, nous prenons en considération toutes les possibilités, mais nous essayons de le faire dans le cadre du programme normal. Mais il y a quelque chose qui est absolument clair, c'est que jeudi, au plus tard à 16 heures, nous devons en avoir terminé avec ce témoin. C'est pour cela que je préconise une approche progressive. Donc, dans une première phase, nous allons avoir des volets d'audience normaux. Si cela n'est pas possible, nous verrons ce que nous pourrons faire. Je vous remercie. Et l'audience est levée jusqu'à mercredi 9h30.